Alors maintenant que nos coulisses sont posées, c'est-à-dire qu'elles sont posées bien parallèles entre elles en latéral comme ça, c'est-à-dire qu'elles rentrent pas ou elles sortent pas, elles sont à la même cote. De deux, si je me mets à regarder ici, l'arête du dessus et l'arête du dessus se dégauchissent parfaitement. Hop, comme ceci, tu vois. Si on confond les deux arêtes du dessus, c'est-à-dire celle-là et celle du dessus là, elles se confondent, ça veut dire qu'elles sont parallèles. Donc ça, c'est deux choses importantes. Et en plus, ici, elles arrivent à la même cote par rapport au nez de la marche. Donc elles sont parallèles au nez de la marche. Ça, c'est important aussi pour une question esthétique. Ça pourrait être un peu à dévers, mais bon, moi j'aime pas le travail de cochon. Alors du coup, on fait au mieux pour que ce soit propre. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre un papier, un crayon, pour te faire un détail. Ce que je fais, c'est que je prends en premier lieu la cote de l'ouverture. Ici, 15,5. 15,5. Ça, c'est ma cote brute. C'est-à-dire une cote sans les jeux pour les façades. 15,5. Donc ici, je vais me les noter. Ici, c'est la marche 1, marche 2, marche 3. Donc contre marche 1, contre marche 2, contre marche 3. Ok. Tu pourrais considérer que ça, c'est la contre-marche 0, contre-marche 1, contre-marche 2. Mais comme on se base sur les marches, il y a moins de risque d'erreur. Ensuite, cote intérieure. Donc moi, je marche comme ça. Ici, tu as une longueur pile, là 60 cm. Et ici, c'est le bout. Donc il faut que ton mètre à bras il ait les deux extrémités propres. Et tu viens lire en fait, par exemple ici, 60. Et ici, tu vas avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1m90. Donc là, ça te fait 70. Ici, ça te fait 60 plus 12, 72. Okay. Donc ici, tu prends ta cote. Là. C'est ma cote brute, donc ça va être ma cote pour la façade. On est d'accord. Et là, j'ai 60... je vais faire une connerie. Ma façade, elle vient bien devant ici la fausse crémaillère. Donc, 75,5. 75,5 sans jeu. Donc ça, c'est pour la 3. 75,5. Ici, 75,5 pareil. Et celle-là un peu particulière en bas, puisque celle-là, elle vient en biais. Donc elle aura des coupes. Et on est à 80,7. 80,7. 80,7, c'est la cote du fond. 80,7. Donc ici, je vais avoir du jeu que à gauche. Je n'aurai pas de jeu à droite. Il faut qu'à droite, je sois flush, nickel. Pour taper ton angle, ici, je peux venir. Tu vois, je glisse ma feuille en dessous. Et voilà. Là, j'ai mon angle de tracé. Ça, c'est pour la façade CM1. Hop. Donc ça, c'est ma cote de largeur. Et ici, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce que on a le sol qui n'est pas droit.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur mes coulisses, tout simplement. « 14,5 » 14,5 ici. Et pareil ici. 14,5 des deux côtés. Parce que tu vois, là, j'ai plus beaucoup de jeu. Ici, notamment, je suis un peu limite. Donc 14,5, c'est avec ma cote brute. Tu vois, je m'étais représenté ici le fond, l'arrière du tiroir, les deux côtés, l'avant et la façade. Donc la façade, on a nos cotes ici. Et maintenant, je vais faire pareil au niveau des cotes pour les caissons de tiroir. Donc ici, il me faut 60 cm utile. Pourquoi 60 cm? Parce que tu prends ton pied comme ça, là, c'est pour mettre des godasses. Donc tu vois, il y a 30 cm de long. Donc si tu peux mettre deux paires l'une derrière l'autre, c'est bien. Sachant que c'est pour toute la famille. Donc moi j'ai pris mon format à moi, mais si tu mets des grandes chaussures d'un côté et des plus petites de l'autre, ça passe. Après tu vois en hauteur, là ça fait 12 cm des chaussures de rando comme ça. Après les chaussures montantes, il faudra que tu les couches. Donc ici, pour prendre ta cote pour le tiroir, eh ben, on va sortir ça un tout petit peu. On fait comme tout à l'heure. Hop. Donc là, j'ai 71. Ça, c'est ma cote brute. Donc, CM3, 71. Donc 710. En menuiserie, on met 710. Ici, 705. CM2, 705. Moi, j'avais 708. Je vais mettre 708. Parce que j'avais pris un peu en bas. Et en fait, tant qu'elles sont pas fixées, tu peux jouer un peu dessus comme ça. Donc ça c'est ma cote un peu faussée quoi. Il vaut mieux que je prenne sur le haut. Et là je suis à 700, 708, ouais c'est ça. Hop, et ici c'est un peu plus particulier mais « 706 ». On va mettre 705, comme ça. Ça fait la même largeur que le caisson du dessus là. Donc tu vois, mes cotes elles sont kiff-kiff à 3 mm. Donc pour le débit, c'est plus simple si je mets tout à 705. Donc là, on va mettre 705. Comme ça, les trois, ils iront nickel dedans. Et ça ne me posera pas de problème. Donc ça, c'est pour la largeur. Pour la hauteur, là, on prend notre cote là. « 14,8 ». 14,7. Donc là, on prend le plus bas des deux, 14,7. Donc 147. Pareil, 147. 147. On va faire gaffe, des fois les clients veulent monter. « 147. »
145. Et là j'ai 144. Donc on va mettre 144. Donc pareil que pour le précédent, on a pris toutes nos cotes. Ça c'est la cote entre le bas de la coulisse et le dessous de la marche. Bon là du coup on va se laisser une marge, hein. On va pas trop s'embêter. Parce qu'il faut pouvoir rentrer le tiroir. Là c'est les sorties totales, il n'y a pas de gêne. Mais on veut être tranquille, on va mettre 140, 135. On va mettre 135 partout. Là et là, ils sont rectangles. Donc 705 de là. Donc ici, je vais avoir 705, ça c'est mon panneau du fond. Ce sur quoi va porter... c'est ce panneau-là qui va porter les chaussures en fait. Et on va avoir 620 de profondeur. 620 parce que les chaussures, je veux 60 utiles pour les chaussures. Donc après c'est du contreplaqué de 10. Donc l'arrière du panneau et la façade vont venir au-dessus du panneau. Donc on va perdre 10 mm là, 10 mm là. Donc 705. Ici on a dit 135. J'étais parti sur 130, mais tu vois du coup j'ai changé d'avis. Ça fait jamais de mal de changer d'avis. Donc 705 par 620. Et ici je vais avoir mon arrière et mon avant qui vont eux venir prendre en sandwich parce que les vis il faut qu'elles travaillent à la traction. Donc ça veut dire que les vis, que l'avant il soit plaqué et pris par bout dans le contreplaqué parce qu'il tiendra mieux que si c'est pris par le côté. Ok ? Donc en gros la façade là elle va être vissée comme ça. L'avant du tiroir va être fixé comme ça dans les champs du contreplaqué. Donc ici l'avant et l'arrière du tiroir seront à la même largeur que le panneau total. Et ici, les deux, ça fait 620, mais ceux-là, ils vont faire 600 parce qu'on enlève 10 et 10. Ok ? Donc là, on a toutes nos cotes pour faire nos tiroirs. Et ça, c'est la façade. La façade, on a les cotes qui sont ici. Ça, c'est pour le tiroir CM2 et CM3.